t'amène sur les choses présentes. Amen. Mais la vision t'amène sur les choses futures. Amen, 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 amen. Où est ta vision? Est-ce que tu as une vision seulement? Oh non, non, moi Dieu ne m'a pas donné de vision. Oh, Dieu ne parle pas des visions que Dieu te donne. Oh non, j'étais là en extase, Dieu me donne une vision. Non, je parle des pensées. Des pensées. Dans tes pensées, tu vois quoi? Dans tes pensées, tu vas voir le futur. Tu vas voir ton avenir. Tu vas voir ton succès. Tu vas voir ta guérison. Tu vas voir ta liberté. Tu vas voir ton élévation dans tes pensées. C'est ça la vision que tu dois avoir. Et tu dois discipliner, te discipliner, travailler. Ça se travaille, bien aimé, dans le travail, dans le Seigneur. Ça se travaille. L'ennemi a pris le temps de te travailler dans le négatif. Prends le temps de te travailler pour le positif. Dans cette marche dans le travail, tu sauras toi-même que non. Donc, non, aujourd'hui, mon frère là, il me boude. Oh, ma soeur là, elle me boude. Ah, ma soeur, c'est comme si tu me boudais. Il y a un problème. S'il y a un problème, dis-moi que je puisse me repentir. Amen. Je te demande déjà pardon d'avance parce que je t'ai vu me bouder. Et c'est vraiment un problème, ma soeur. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Mais tu vois que quand tu dis ça, tu coupes les pieds du boudeur. Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Mais ça a l'air simple. Mais il te boude aussi. Moi aussi. Non, elle me bouder, elle me bouder. Peut-être même qu'il ne te boudait même pas. Tout simplement, il a des soucis. Il a des problèmes, et il te voit, c'est comme s'il ne te voyait pas. Mais tu as l'impression que non, et il me boude. Il a ses propres problèmes. Amen. Et toi, tu crois de bouder. Tu pêches. Et là, tu es en train de faire grossir maintenant encore le pouvoir de ce vieil homme qui est déjà crucifié. Mais toi, tu es en train de garder, de faire grossir ces caractères qui sont en toi. Au lieu de te transformer. Il dit ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas la forme de ce siècle. Ne prenez pas la forme des choses qui se passent dans ce monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement des choses qui appartiennent à la parole de Dieu. Amen. Il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en mes paroles demeurent en c'est-à-dire les paroles du Seigneur. Les paroles, c'est pas la parole, hein, parce que la parole c'est Seigneur, c'est Jésus. Il est déjà en toi, ta vie est en lui. Ça c'est la parole. Amen. Amen. Quand on dit ma vie est cachée en Jésus-Christ, je suis sauvé, c'est la parole. Mais il dit maintenant, mon âme renouvelée par les paroles de Jésus. Jean 15, 7. Ce sont les paroles, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur a dit, toutes les bonnes choses qu'il a dit, tous les enseignements qu'il nous a laissés, c'est tous les enseignements que nous avons dans les épîtres. Ces choses-là doivent remplir ton cœur, remplir ta tête. Et c'est ça qui va changer, qui va te transformer, qui va te renouveler. Amen. Alléluia. Amen. Qui va mettre maintenant en harmonie ta tête avec ton identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, tu étais en harmonie entre ta tête et ton identité. Ton identité de pécheur. Ton identité de celui qui n'est pas sauvé. Ta tête aussi n'était pas sauvée. C'était tellement en harmonie que ça affectait ta tête. Que tes pensées... Vous savez, les enfants là qui courent là, cet enfant là, demain, il sera quoi? Il sera qui? Principalement, il sera le reflet de sa famille, de ses parents, de son entourage, de son pays, de sa race. Il sera le reflet de tout ça. Ce sont des choses qui l'entourent, qui ramènent un caractère en lui. Amen. 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 Ça te ramène un caractère de celui qui se prend toujours pour le plus faible parce que je suis noir. Hein? Moi je ne suis pas capable parce que je suis noir. Parce que tout autour de toi, on t'a appris cela. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Et des pire même encore, toi, des gens, des parents, chaque fois, toi tu es bête, toi tu ne pourras jamais réussir, toi. Toi, à longueur de ta vie, on t'a fait que te dire ça. Ça crée quelque chose en toi et tu deviens conditionné par cela. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, ce sont qui ont ramené ce qui est maintenant,
qui doit être détruit. Si ces choses-là ont pris le temps, tu as peut-être 20 ans, depuis ton enfance, on t'a dit. Ça a pris en toi. Mais aujourd'hui, tu t'es converti, tu es devenu une personne nouvelle. Ça fait 5 ans seulement. Tu n'as même pas encore commencé la marche de la transformation. Tu n'as même pas encore accepté que tu dois renouveler. Donc tu es encore à 0. Le jour où tu commences, tu acceptes que tu dois rentrer dans le renouvellement de l'intelligence, c'est le jour où commencera ta délivrance. Amen, amen. C'est pas le jour où on a prié pour toi, où on a chassé les démons, non. Le jour où tu vas accepter de changer ton chapeau, c'est le jour où tu vas rentrer dans ta délivrance. Et depuis ce jour-là, laisse-toi le temps. Sois patient envers toi-même. Ça ne se fera pas en un jour. Sois patient, sois tempérant avec toi-même. Ce n'est pas du jour au lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi, tu veux que aujourd'hui même tu as entendu la prédication, demain automatiquement, bon, j'ai tout abandonné, j'ai tout laissé, tout ça. Et puis une fois que tu as vu que tu es tombé, oh, tu te décourages, dis bon, moi c'est comme si moi je ne réussirais jamais, je ne changerai jamais, mieux vaut alors que je reste comme ça. Alors tu t'enfonces encore davantage. Sois patient avec toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que l'accusateur, il n'a plus l'accès à la présence de Dieu pour t'accuser. Mais l'accusateur a accès là pour que tu t'accuses toi-même. Alléluia. Tu deviens le Satan de toi-même. Amen. Tu deviens l'accusateur de toi-même. Ah, moi là vraiment je sais. Moi je suis con vraiment. Moi je ne vais pas changer moi vraiment. Ah, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ah, moi c'est comme si je ne réussirais jamais. Et puis là Satan te dit, tu vois, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu croyais? Tu as cru que toi, parce que tu as mangé la Sainte Seine, parce qu'on t'a baptisé, ça y est, ta vie devient, tu as changé. Tu vois, tu fais toujours la même chose. Et là, toi, tu dis, ah, ça y est, moi, je ne vais pas changer. Tu t'accuses toi-même. Tu deviens le Satan de toi-même. Alléluia. Amen. Commence par refuser toute source de pollution de tes pensées. Amen. Toute source de pollution de ce que toi, tu peux avoir comme bonne chose. Quand tu vois quelqu'un qui vient te dire que des mauvaises choses, ah, tu as vu l'autre. Ah, tu as vu l'autre. Je dis, ah, s'il te plaît, pardon. Hein. Pardon, parlons des bonnes choses. L'autre, c'est sa vie, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Ce n'est pas mon problème. Refuse cela, refuse. Amen. Ce sont des pollutions. Ce sont des choses qui viennent polluer. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Matthieu, c'est Matthieu 15, je pense, il dit que ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui souille, qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche qui souille. En fait, souiller, le mot souiller, ça veut dire qui nous détruit. Alléluia. C'est ce qui sort de ta bouche qui te détruit. Alors moi je rajoute maintenant, pour être encore beaucoup plus clair, c'est pas seulement ce qui sort de ta bouche d'une manière audible, c'est ce qui sort de ta bouche intérieure, ou de la bouche de tes pensées, parce que la personne avec laquelle tu parles le plus au monde, c'est toi-même. Amen. 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 Quand tu te parles à toi-même, c'est ce que tu te dis à toi-même qui va te polluer ou qui va t'arranger. Ce que tu te dis à toi-même. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Est-ce que tu es hypocrite ou pas? Tu te dis des choses, mais tu fais autre chose. Alléluia. Amen. L'hypocrisie, c'est aussi le fait de ne pas recevoir une guérison. C'est l'hypocrisie. Parce que toi, de l'extérieur, prie pour moi, impose-moi les mains, fais ceci. Mais dans ton cœur, toi-même, tu dis, ah, est-ce que vraiment je serai guéri? Est-ce que vraiment ça va se faire? Donc tes pensées sont contraires à ce que tu demandes à l'extérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vraiment il a l'onction? Et tu crois que tu vas être guéri? Mais parce que tu es hypocrite. Ce que tu penses à l'intérieur n'est pas ce que tu demandes à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Amen. J'espère que ça rentre à l'église. Amen. Je voulais aller, c'est un sujet tellement important. Amen. Tellement important. Nous allons crier des choses, le surnaturel. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes surnaturels. Amen. Nous avons été créés de nouveau pour être des hommes surnaturels. Amen. Mais si on ne comprend pas ces choses, cela ne va être que des slogans.
que des slogans. Si tu ne comprends pas que ton intelligence doit être renouvelée. Et ça, c'est un travail quasi quotidien. Tous les jours, tu dois travailler. Amen. Alléluia. Amen. Mais moi, je travaille. Il y a des choses, des fois, je viens, je dis, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je cours vers la perfection. Amen. Je cours vers la transformation. Je relativise tout maintenant. Je mets la base, l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, je mets ça comme base, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que dit l'amour? Qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, nous ne devons rien à personne. Tu ne dois pas avoir la dette de quelqu'un, sauf l'aimer. Amen. Sauf l'amour. Et il dit que l'amour, ça doit être une dette perpétuelle, une dette continuelle, une dette qui ne s'arrêtera jamais. Tu dois toujours avoir la dette de l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur, l'amour de ton mari, de ta femme, l'amour de tout le monde. C'est une dette que tu dois toujours garder jalousement, à avoir toujours cela en toi. C'est ça l'amour. C'est ça parmi les exercices qu'il faut faire. Dès que tu entends quelque chose, ça y est, moi aussi je boude, moi aussi je ne veux pas, moi je ne te salue pas, tu ne calcules pas, on ne t'est pas. Non, on est des enfants de Dieu. Amen. Si tu veux régner, tu veux dominer, tu veux vivre dans le surnaturel, commence par ces choses. Amen. C'est ça qui va changer ton chapeau. Alléluia. Change le chapeau, te dis. Change le chapeau à ma fille. Parce qu'elle a changé déjà les chapeaux. Amen. 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 Tu commences à changer ton chapeau. Amen. Chaque jour. Il faut un exercice quasi quotidien. Tous les jours. Tous les jours, Dieu met au devant de nous des occasions pour que nous puissions nous améliorer. Des occasions pour que nous puissions changer notre mentalité. Que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Toutes les situations qui t'arrivent, Dieu les permet pour ton amélioration. C'est ce que ma fille elle a pleuré là. Oh, vraiment, l'orgueil, j'ai compris que j'avais trop d'orgueil et tout ça. C'est une bonne chose. Des fois, ça doit même t'amener à pleurer. Tu en pleures même. Tu regardes l'état d'où tu venais. D'où tu en pleures. Tu en pleures. Tu dis, waouh, vraiment, j'étais loin comme ça. Comment je réfléchissais. Comment je pensais. Amen. L'ennemi m'a joué des sales tours. Alléluia. Amen. Le surnaturel, c'est pas seulement le fait que quelqu'un, tu viens là et dis, pour tu tombes là-bas. Mais non, bien-aimé au Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de puissance qui ne consiste pas en des paroles seulement, mais en la puissance. Alors encore une fois, l'ennemi a transformé cette parole, la compréhension de cette parole, en disant que la puissance là, c'est quand les gens tombent, quand les gens font ceci, mais non. Alléluia. Amen. Amen. La puissance est dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Et le surnaturel va faire que tu as eu ton diplôme aujourd'hui. Mais quand tu vas aller avec ton diplôme, là où on ne pouvait pas te prendre, on te prend parce que toi tu es dans le surnaturel. Avant d'être dans le surnaturel, toi-même tu pars, tu dis ce travail-là c'est pour moi, c'est ce que moi je veux. Et je suis en train d'aller là-bas, on va me le donner. C'est dans le surnaturel. C'est déclarer toi-même envers toi-même les choses. Et quand tu les déclares envers toi-même, demain tu marches, les choses ça s'accomplit. C'est ça le surnaturel. Parce que dans ta tête, tu as déjà transformé ta manière de voir les choses. Amen. Tu marches maintenant selon la vision et non selon la vue. Amen. 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 Parce que tes pensées sont pures et agréables à Dieu. Amen. Tu ne penses pas des méchancetés, tu ne penses pas des querelles, tu ne penses pas des adversités, tu ne penses pas. Mais bien aimé Seigneur, tu sais, moi je suis le pasteur, moi je suis pasteur. Donc tous ces, quand quelqu'un quitte l'église, il va partir avec mon nom, contre mon nom. Le pasteur ou la femme du pasteur. Mais moi, je n'ai pas de problème avec eux. C'est-à-dire, même dans mon cœur, je ne cultive même pas un problème. Amen. Amen. Je ne cultive même pas, même dans mon cœur. C'est moi qui ai fait les obsèques. C'est moi qui ai dirigé tous les obsèques du pasteur de Emendi. C'est moi qui ai dirigé ça. Parce que le pasteur est mort.
La servante de Dieu qui est morte dernièrement, c'est ça, c'est elle, non, pasteur? C'est moi qui ai dirigé tous les obstacles, les cultes et tout ça, au cimetière, c'est moi qui ai tout fait. Et elle était là, papa. Ça va, ça va. Les frères Dani, là, dans la foule, là, papa. Ça va, Dani. Je n'ai pas de problème, Et ce n'est pas de l'hypocrisie, ça. Je ne parle pas hypocrisie. C'est ce qui est dans mon cœur que je dis. Amen. Je n'ai pas de problème. Vous pouvez pas savoir quelle joie j'avais au Luxembourg quand on s'est embrassé avec les guides et tout ça. J'avais une joie dans mon cœur. Mais c'est pas, la joie ne sera pas quand seulement je les vois dans l'église. Mais non! Il y a des gens qui ne doivent pas être avec nous parce que Dieu l'a voulu ainsi. Amen. Mais toi tu veux tout simplement, tu veux que tout le monde soit avec nous. Mais tu seras avec cela qui va te détruire. Amen. Il y a des gens que Dieu a prévu qu'ils soient ailleurs. Ils ne sont pas obligés d'être avec toi. Mais tu es obligé de les aimer. Amen. Tu es obligé d'être en bonne relation, d'être en paix avec tous. Mais vous êtes de loin. Vous n'êtes pas obligé d'être intime. Il n'y a rien qui nous oblige à devenir des intimes. Amen. Mais il y a quelque chose qui nous oblige à devenir, à être en paix avec tous. L'amour. C'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens amènent même des versets bibliques. Oui, non, la Bible dit que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Mais ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Hein? Alléluia. Comment veux-tu être béni, bien-aimé dans le Seigneur? Comment veux-tu être béni si toi, dans ton cœur, tu as signé avec au fer rouge que un tel, moi, je ne lui parlerai jamais? Comment veux-tu être béni? Comment veux-tu être béni? On ne dit pas que du coup, tu vas tous les jours réagir bien. Tu auras des moments où ça te fend le cœur. Ça te brise le cœur. Mais réagis bien. Dieu dit à Caïn, Caïn, agis bien. Je vois ce qui se passe dans ton cœur. Je vois les pensées de ton cœur. Agis bien. Alléluia. Les mauvaises pensées vont détruire ta vie. Les mauvaises pensées vont t'enfoncer. Les mauvaises pensées vont t'empêcher de régner, vont t'empêcher de vivre le surnaturel. Job qui paraissait quelqu'un qui vivait dans le surnaturel alors qu'il vivait de ses propres forces. Amen. Job était quelqu'un d'intègre. Il se reposait sur son intégrité. Amen. Je suis intègre, c'est mon intégrité. Je suis un fort, je suis un bon commerçant. C'est ma force, c'est mon commerce, c'est ma connaissance du commerce. Job, il connaissait toutes ces choses. Mais Job avait un défaut. Mais ce défaut-là, lui-même Job ne pouvait pas le savoir. Il n'y a que Dieu qui pouvait comprendre le défaut. Amen. Le défaut de Job était dans son cœur, était dans ses pensées. Amen. Il dit lui-même que quand bien même mes enfants, ils partent, ils vont faire une fête. Moi je dis, c'est sur les enfants là, ils vont faire des bêtises. Je vais offrir une offrande à Dieu à cause des bêtises que mes enfants vont faire parce qu'ils sont partis en fête. Je ne sais pas ce qu'ils sont partis faire. Ça c'est une bonne pensée ça? Tu dois faire déjà de penser d'avance le mal que tes enfants vont faire alors qu'ils n'ont même pas prévu de faire le mal. Toi déjà tu crées le mal en eux. Il donnait même des offrandes sur des péchés qu'il n'a même pas commis. Parce qu'il lui dit, peut-être que je ne sais pas, peut-être que je suis tombé, peut-être non, je ne sais pas, peut-être que, bon, je donne quand même une offrande. Donc ses pensées, il n'avait que des pensées négatives. Alors que lui, il avait des capacités. Il aimait les gens. Et tout ça, ça c'est bien. Mais il avait des pensées négatives. Job chapitre 3, verset 23. Écoutez maintenant ce qu'il dit. C'est ça qui a fait tomber Job. C'est ça qui a ramené Job à des problèmes. Oh non, écoutez, vous voyez ce que c'est ce qui a ramené Job à des problèmes. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu bon. Notre Dieu ne peut pas t'infliger des choses qui sont désagréables dans ta vie. Des choses qui vont compliquer ta vie. Il ne peut pas le faire parce qu'il est bon. Amen. Amen. Job 3. Job 3, combien tu as? C'est 23, c'est combien tu as mis là?
Job 3, c'est pas 23. Tu es sûr que c'est 23 que tu as mis là? Oui, Job 3. 24, il met 24. 24. C'est 24. Non. Non. Job 3. 25. Ouais. 25. 25, c'est ça. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Amen. 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 Et elle a dit, ce que je crains, c'est quoi? Ce que je pense. Ce qui est dans mes pensées. Ah, moi j'ai peur qu'on puisse me rejeter. Hein. J'ai peur que, tu vois, les sorciers de ma famille sont tellement forts, et tellement qu'ils me cherchent des problèmes, tellement que j'ai peur que je ne vais pas guérir, hein, parce que, tu vois, je viens d'Afrique, alors, ces gens-là, vraiment, ils m'ont fait des choses, j'ai peur. Ce que je crains, c'est ce qui... Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Les pensées. Les pensées. Ce sont des pensées qui commandent les choses qui t'arrivent. La loi de l'attraction, les pensées positives, vous allez voir, cette génération commence à avoir, les philosophes, les gens commencent à réfléchir comme ça. Que tu dois penser positivement. Quand tu penses positivement, tu attires les bonnes choses. Amen. Amen. Quand tu penses du bien des gens, tu attires du bien dans ta vie. Quand tu penses du mal des gens, tu attires le mal aussi dans ta vie. Alléluia. Les pensées. Je vais finir encore là-dessus. On n'a pas se fini. Je voulais te marteler sur les pensées. Qu'on puisse voir, comprendre. Même le psalmiste, il pouvait dire, oh Dieu, agrée les paroles de mes lèvres. Mais on a l'impression que ça s'arrête là. Psaume 119, je crois. Psaume 119, verset 108. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime. Les sentiments que ma bouche exprime. Donc ce qui sort de ma bouche, quand je loue l'Éternel, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Non, ça doit venir de ton cœur, de tes pensées. Donc il faut que réellement dans tes pensées, tu penses réellement que Dieu est bon pour toi. Amen. Toi tu dis, oh mon Dieu, tu es bon. Mais dans tes pensées, ah mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi vraiment, je vois toujours, c'est que les autres, pourquoi moi tu vas... Mais ce que tu dis, mon Dieu, tu es bon, quel impact ça chez Dieu? Rien. Parce que Dieu voit le cœur. Il ne voit pas les lèvres qui bougent. Il n'entend pas les paroles qui sont. Il voit ce qui est dans le cœur. Amen. Oh mon Dieu, je suis béni. Mais toi, dès que tu regardes l'autre là qui passe en Mercedes, ah Seigneur, c'est seulement eux. C'est comme si moi je ne suis pas béni. Pourquoi moi tu ne me bénis pas, Seigneur? Tu annules même ce que tu as dit. Oh mon Dieu, je suis béni. Tu annules ça. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu dis. Il regarde ce qui est dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la parole, quand je reviens à Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ça, c'est une dimension du surnaturel. Alléluia. Où tu commandes les choses arrivent. C'est la dimension du surnaturel. Mais il faudra que les paroles demeurent en toi. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car les paroles de Dieu, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées
Si les paroles demeurent en toi, cette parole qui est Dieu, elle commence à travailler. Elle doit commencer à travailler. Si jusque-là elle ne travaille pas, c'est que ces paroles ne sont pas encore en toi. Les paroles de Dieu doivent commencer à toucher ton âme, à toucher, à scinder jointure et moelle. C'est-à-dire ce qui est de ton corps, ce qui est du moelle et de tes jointures, de ton corps, est séparé de ce qui est de tes sentiments, pour que tes sentiments soient transformés. Et quand tes sentiments seront transformés, ton corps subira le sort de transformation de tes sentiments. Si tes sentiments sont purs, ton corps suivra dans la pureté. Alléluia. Les chrétiens, ils veulent d'abord changer, ils veulent changer l'extérieur avant de changer l'intérieur. Amen, c'est vrai. Je veux qu'on me voie et que moi je suis saint. Je m'habille de grandes robes, je fais ceci parce que je suis saint. Moi je ne bois pas, moi je ne fume pas, je suis saint. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Ce qui est extérieur, Dieu ne le voit pas. Il voit ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a appelé, les pharisiens disent, vous êtes des tombeaux blanchis. Blanchis, c'est-à-dire, de l'extérieur, vous êtes tout blanc. Mais de l'intérieur, vous êtes mort. Alléluia. Amen. Les pensées, dit la parole, juge tes pensées, juge tes sentiments, et doit travailler tes sentiments. Si jusque-là la parole n'arrive pas à travailler, à briser, à toucher, à transformer tes pensées, donc tu n'es pas encore guéri. Quand on te met de l'alcool sur une plaie, qu'est-ce que ça fait? Mais quand on te met ce même alcool juste sur la peau où il n'y a pas de plaie, ça fait quoi? Vous avez rien? Alléluia. Amen. Les pensées, bien aimés dans le Seigneur. Maintenant, Philippiens chapitre 4, verset 8, on va s'arrêter là. Ça, c'est la recommandation de Paul maintenant. Le travail que nous devons faire pour travailler nos pensées. Et c'est le devoir que je laisse à tout enfant de Dieu. Le devoir que je donne à tout chrétien. Pour travailler tes pensées. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est... Répétez avec moi. Que tout ce qui est... Que tout ce qui est vrai. Que tout ce qui est... Non, on retourne sur vrai d'abord. C'est pas pressé. Vrai. Tout ce qui est... Est-ce que tout ce qui se passe dans ta tête là est vrai? Est-ce que tout ce qui se passe dans ta tête là est vrai? On avance, c'est bon. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire tout ce que, c'est-à-dire si je le dis à quelqu'un, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est vertueux, la vertu, c'est ce qui a trait à l'excellence. Amen. Ce qui a trait à l'excellence, ce qui a trait à une moralité excellente et aux choses excellentes. C'est ça la vertu, c'est ce qui est vertueux. Tout ce qui est digne de louange. C'est-à-dire quand tu fais, tout le monde va dire, ah, félicitations, félicitations. C'est ça la louange. Que tout le monde va acclamer. C'est ça la louange. Toi tu viens là, tu sais qui va t'acclamer? Seulement vous deux, si vous êtes d'accord. Vous allez vous acclamer vous deux. Ah oui, oui, oui. Mais une tierce personne entend ça et dit, mais regarde ces gens-là. Amen. 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 Tout comportement que tu as, quand tu sais qu'il y a quelqu'un de vrai, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de juste, ne va pas me louer, ne va pas m'acclamer. Cela déjà commence à être un élément que tu dois enlever de tes pensées. Et tout ça, toutes ces choses-là, soient l'objet de vos pensées. Que ça soit l'objet de vos pensées. Alléluia. L'objet de vos pensées, on revient maintenant. L'objet de vos pensées, c'est tout ce qui est vrai. Donc tous les jours de ta vie, quand tu es en train de penser quelque chose, juge tes pensées toi-même. Est-ce que ce que je suis en train de penser est vrai?
Chaque jour de ta vie, quand tu es en train de penser, de te parler à toi-même, de converser avec toi-même, dis-toi, est-ce que ce que je suis en train de me dire à moi-même est honorable? Est-ce que si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire à moi-même, il va dire que je suis en train de dire quelque chose d'honorable? Alléluia. Amen. Tu vois la femme de truc passer tes yeux toujours aux fesses là, et tu commences à penser des choses. Mais est-ce que son mari, quand il va, s'il entend, il entre dans ton cœur, il entend ça, il va dire que c'est honorable? Hein? Il va dire que c'est honorable. Est-ce qu'il va approuver? Donc tu dois enlever ça de tes pensées. Dans tes pensées, tu dois enlever tout ce qui n'est pas juste. Tu sais très bien que ça, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, les chrétiens mentent, tout ça, facilement, mensonge facile. Toi-même, tu sais, tu es conscient, tu sais que je suis en train de mentir. Tu mens volontairement, tu dis non, mais c'est pas grave, je suis en train simplement de mentir. Est-ce que c'est juste? Pire encore, tu viens mentir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, non, tu sais. Des fois, quelqu'un peut venir, ah papa, je vais te parler. Moi, je m'attends qu'il me dise des choses qui vont l'amener à la repentance. Et je sais, par l'esprit du surnaturel, qu'il y a ça dans sa vie. Et je suis dans la joie d'attendre déjà qu'il vienne livrer. Mais tu viens là, il commence à t'expliquer des choses. Tu sais, papa, moi je t'aime beaucoup. Tu sais, papa, moi je vais t'acheter une voiture. Tu sais, papa, moi je vais te... Je t'aime quand même. Est-ce que vraiment, cet enfant-là, c'est où moi je l'attends? Moi je l'attends pas. La voiture, ça vient de Dieu. Hein? Les maisons, ça viendra de Dieu. Tout ce dont j'ai besoin viendra de Dieu. Mais je n'ai pas besoin que toi tu viennes me flatter. Personne ne peut me flatter. Personne ne peut me flatter. Amen. Si tu veux réellement me flatter, viens toi-même confesser tes péchés. Là, tu vas me flatter. Amen. Pas de soi-disant péchés. Pas de soi-disant choses. Tout ça, non. Viens, ouvre-toi et libère-toi. Tu vas me flatter. Amen. Là, tu me flattes. Je dis non, tu es en train de prendre des bonnes décisions. Là, tu me flattes. Non, je vais t'acheter. Achète seulement. Et puis on verra. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église saisit? Est-ce que l'église est prête maintenant à rentrer dans le surnaturel? L'église est prête à travailler chaque jour. C'est pas le travail d'un jour, de chaque jour. Chaque jour. Moi, je bénis Dieu tous les jours de moi-même. Je bénis tous les jours de ma femme. Je sais d'où on vient, je sais où on est, et je sais où on va. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai ce défi que tous les jours, je dois m'améliorer. Ma femme a ce défi. Tous les jours, elle doit s'améliorer. Tous les jours. Amen. Amen. Tous les jours, Dieu nous donne des occasions de changer. Amen. Tous les jours, il met devant nous un choix. Le choix de nous améliorer, d'exceller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chaque jour, apprends à faire des petites choses, des BA. Ce qu'on appelle les BA, les bonnes actions. Tu te dis, chaque jour, par jour, je dois faire une bonne action par jour. Une bonne action envers quelqu'un que je ne connais pas. Ça va changer ton comportement. Tu dis, aujourd'hui, je me réveille le matin, je sors de ma maison. Dans ta tête, tu te dis, je dois faire une bonne action. Je dois faire une bonne action. Tu ne sais pas chez qui, mais je dois faire au moins une bonne action. Cette bonne action, c'est une sémence. Cette sémence te reviendra comme un boomerang. Alléluia. Qui sème le vent et récolte quoi? La tempête, c'est quoi? C'est un gros vent. C'est-à-dire, si tu sèmes quelque chose, tu récolteras la même chose, mais en plus grand. Alléluia. Tu sèmes une bonne action, tu récolteras de bonnes actions. Tu sèmes une mauvaise action, tu en récolteras aussi des... Tu sèmes des mensonges, tu vas aussi en récolter des...
sèmes la haine, pareil, tout ce que nous sèmons, ça c'est une loi capitale. Genèse 8, il dit, tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, la loi de la semaille et de la moisson ne passera point.